Bon, c'est quoi le test du jour? Waouh! Ça c'est stylé! C'est parti! Bon les gars, aujourd'hui on va parler de mes éclairages studio, de mes lampes préférées et... Attends. Hop. Alors je sais pas au moment où j'ai tourné cette vidéo si j'ai déjà fait la review de ce petit panneau LED. Si c'est déjà le cas, allez en fiche, et si c'est pas le cas, ça arrive bientôt, mais ça c'est vraiment très très bon. On va parler d'une marque d'éclairage renommée de fou. Et on va parler de lampes qui me suivent maintenant depuis 2 ans, je dirais. Je les ai achetées quasiment à leur sortie, j'en ai 2 et elles sont très très quali. On va parler des Amaran 200D de chez Aputure. Alors, déjà, dès que j'ai acheté les Amaran, j'ai acheté cette fly qui va avec. Et ça, pour moi, c'est un incontournable. C'est une fly qui vaut pas spécialement cher, qui vaut une centaine d'euros. Quelque chose qui est assez rare pour le souligner, parce que les fly cases, ça vaut un rein, peut-être même 2, et c'est pas toujours justifié. Ces fly, elles sont pas chères, parce que 100 balles, c'est pas cher. On peut très largement mettre, hop, tac, hop là. On peut très largement mettre 2 Amaran, tous les câbles, et au moins... Aïe, aïe. Je me suis défoncé. Et on peut y mettre en plus 2 enrouleurs. Donc avec cette fly là, j'ai quasiment tout en termes d'électrique et d'éclairage pour partir. Il me manque plus que mes diffuseurs et mes trépieds et on est au top. Pour une centaine d'euros, je recommande vivement. La seule vraie grosse problématique, en plus d'avoir des roues un peu nulles, c'est qu'elle est lourde. Ouais, c'est pas les matériaux les plus légers du monde, mais par contre ça fait le taf. À l'intérieur, normalement, il y a des mousses prédécoupées où on peut ranger avec la bonne forme chaque objet, parce qu'on n'est pas obligé de mettre des lights dedans. On peut mettre par exemple des boîtiers et des objectifs, ça marchera nickel. Mais vu que moi j'avais besoin de trucs assez larges en hauteur et que tout rentrait pile poil dedans, je les ai virés. Donc voilà, maintenant que ça c'est dit, au niveau de la protection, on peut parler directement des lights. Alors l'Amaran, c'est une lampe que j'ai eue tout de suite à sa sortie, qui m'a hypé de fou, parce que c'est pas très gros. C'est full plastique, donc c'est pas très lourd. Mais ça reste de construction hyper robuste. Franchement, ça fait un moment que je me les traîne. Et ça marche plutôt bien. En termes de bruit, ça aussi, ça m'a convaincu, même s'il y a des gens qui ont ragé de fou en disant « Ouais, ça fait du bruit ». Pour tous ceux qui trouvent que la 200D fait du bruit, vous n'avez jamais travaillé avec une SL200 de chez Godox ou une SL60 juste là, qui sont des vraies turbines. Cette lampe, elle est cool, elle délivre 200 watts de puissance, ce qui est dans la majeure partie des cas suffisant. Pour moi, c'est le minimum syndical, honnêtement. Les 60, hormis dans des cas spécifiques comme je suis actuellement, vous aurez quasiment jamais suffisamment de puissance à partir du moment où il y a un petit peu de lumière. Vous n'arriverez jamais à modeler suffisamment la lumière pour que ça fonctionne. En plus de ça, si vous avez des diffuseurs un peu épais, comme moi j'ai les Light Dome et Light Dome Mini avec plusieurs couches de diffusion. Alors c'est bien les couches de diffusion parce que du coup ça va adoucir votre lumière, mais ça va vous faire perdre en puissance. Moi déjà avec les 2 toiles du Light Dome, des moments avec celle-là, je vois que ça perd beaucoup en puissance et qu'il m'en manquerait presque un peu. Donc après il faut ravancer un petit peu, mais ça marche quand même plutôt très bien. La fabrication est assez simple et l'utilisation aussi. Je branche l'électrique et je vous montre ça. Alors pour l'installation c'est très simple, on branche une prise Europe aka Chouco pour les Parisiens. Benito, si tu passes par là, celle-là, elle est pour toi. On le branche ici, ici petit câble qu'on vient mettre dans le petit trou, un petit DMX. On enlève ça, parce que sinon, le chaud, ça aime pas de fou. Et là, c'est pas très compliqué. On a un petit bouton ici pour mettre en marche. Et un bouton, soit on le tourne pour rajouter doucement de la puissance, soit on clique et on monte de 20 en 20. Et arrivé à 100, on retombe à 20. 20, 40, 60. Et ça marche bien. Hop là. Ça marche très très bien, c'est plutôt efficace. Ce qui m'inquiétait un peu, on va pas se le cacher, c'est ici la rotule, on a un serrage avec une poignée en plastique. Et moi j'avais eu ça sur un bras girafe Godox, je crois. Et du coup, à force de serrer et desserrer, j'ai fini par le casser. Bah figurez-vous que ça marche quand même très bien et qu'il a fait de nombreux tournages et qu'il n'y a pas trop de soucis. En sachant que je suis une énorme brutasse, donc de manière générale, je serre beaucoup pour éviter que ça bascule, parce que des moments, les diffuseurs sont pas très loin de mes modèles, et de peur que ça leur tombe sur le coin de la quiche. Du coup, je serre plutôt pas mal, et ça n'a jamais bronché. Donc on a une monture Bowens pour les diffuseurs, et ici,
on a un petit pas de vis avec le passage pour un tube si jamais vous avez des parapluies. Il y a plein de gars qui travaillent encore avec des parapluies et je trouve ça plutôt cool en vrai, parce que ça marche vraiment bien et ça a un prix relativement abordable. On trouve des gros parapluies à 50, 60 balles. Alors, on ne dirige absolument pas la lumière avec, mais par contre, on a une lumière qui est quand même relativement douce. Alors, vous voyez par rapport à ma main, franchement, c'est un tout petit modèle, c'est vraiment cool, c'est léger, facile à mettre en place. C'est pour ça que j'ai opté pour ces Amaran en vrai. Je me disais que même selon les transports et les trucs que j'avais à faire, on pourrait limite en glisser deux dans un sac photo. Je pourrais limite mettre deux Amaran, un boîtier, deux optiques largement dans un gros sac. J'ai un sac quand même relativement costaud. Mais c'est cool, vous avez vu pour l'installer c'est facile. Ici on a un petit papillon sur le côté, tac. Hop là. C'est rien, c'est vraiment, on la pose sur un trépied, on serre. Et c'est fini et ça tient super bien, c'est hyper solide. Et du coup, l'avantage de ça, on n'a pas besoin d'avoir des trépieds non plus énormes. Parce que du coup, avec certaines grosses lights, on a besoin de trépieds qui sont quand même relativement costauds. Et là, vu que c'est relativement petit et léger, la seule vraie problématique, c'est que si on a des diffuseurs un peu longs, et ben du coup, ça va avoir tendance à basculer si on a des trépieds un peu trop petits, donc il faut bien caler le trépied dans le bon axe. Moi avec mes gros Manfrotto, enfin entre guillemets gros, moi avec mes Manfrotto j'ai absolument pas de problème, parce que les trépieds sont assez larges et du coup assez lourds, mais je sais que sur des plus petits trépieds, j'ai réussi à faire ça sur des trépieds vraiment relativement fins, et ça marche, il faut juste vraiment mettre le pied dans l'axe du diffuseur et on n'a pas trop de problèmes. Alors sur les petits trépieds, on va pas se le cacher, je les faisais pas monter très haut de peur de les faire tomber simplement sur les modèles, pas de peur de casser le matériel, mais quand même de garder toute mon équipe en sécurité. Du coup, avec ce petit boîtier, on a quand même vachement moins de problèmes en termes d'encombrement, en termes de porte-à-faux, en termes de besoins en qualité de trépied, etc. Donc je trouve ça plutôt très cool pour 340 €. Elles sont vraiment pas très chères. Moi à l'époque, je crois que je les avais payées à leur sortie quasiment 100 balles de plus et là j'étais quasiment introuvable. Et maintenant, j'hésite à en reprendre deux de plus pour en avoir 4 honnêtement de celles-ci. Parce que j'en ai d'autres, mais l'avantage c'est qu'au moins je suis sûr que la température est exactement la même, les réglages sont plus ou moins les mêmes et c'est aussi facile de travailler avec une flotte de matériel identique. Donc voilà, j'irai pas spécialement plus loin, c'était juste pour vous en parler, vous faire un petit retour d'expérience et balayer cette histoire de c'est très bruyant parce que c'est pas vrai. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez des observations sur cette lampe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je répondrai comme toujours avec plaisir et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.